Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu comment ne pas perdre des données dans un article, hein. Ça nous est arrivé à tous, hein, de passer pas mal de temps à rédiger un article et puis une erreur ou quelque chose que l'on n'arrive pas à comprendre, c'est excentré, la taille n'est pas comme il faut, on n'arrive pas en fin de compte à faire comme on veut, on efface, on recommence et c'est une grosse perte de temps. Le gros souci, c'est lorsque l'on a des pages, prenons l'exemple qui est devant vous, donc un tableau, dans lequel on a besoin de revenir de temps en temps parce qu'on va y rajouter des données, en l'occurrence des liens, là en l'occurrence des petites vignettes photos, et on n'est pas trop à l'aise, on se dit bon sang à chaque fois si c'est pour avoir des soucis dans ma page, donc on hésite, on a un petit peu peur. Donc pour moi il y a peut-être d'autres, hein. Je vais montrer deux méthodes pour justement ne pas perdre les heures de travail que l'on a eues pour rédiger un article. Prenons le cas concret de ce tableau, cette page où il y a pas mal de tableaux et c'est vrai que ça demande un petit peu de temps à réaliser un article comme celui-ci. Donc je vais dans la page d'édition, voilà, donc la page d'édition dans laquelle je dois travailler, hein, donc on est d'accord, ces pages d'édition, on a le contenu en code HTML, on va ici dans code et euh, on a donc tout le contenu de la page qui est en les formules en HTML qui sont ici. Donc la première chose qui est toute simple, bah, c'est de sauvegarder sa page. On positionne le curseur n'importe où dans la page, on fait CTRL A pour sélectionner toute la page, on fait CTRL C pour faire un copier, on sort de là, on va sur donc là on est sur Windows, je vais prendre le bloc-notes, hein, le bloc-notes sans quoi vous le retrouvez dans tous mes programmes dans accessoires, c'est un petit peu plus bas, donc accessoires, et on a le bloc-notes. On va sur le bloc-notes, on fait donc CTRL V ou bien coller, et on colle toutes les formules. Alors donc là, je suis sur la gauche. Peu importe la présentation, ça ne pose aucun problème. Donc on laisse comme ça et on enregistre sa page dans un endroit, dans un dossier comme on veut. Le code existe déjà. C'est vrai que je viens de le faire à l'instant. Voulez-vous le remplacer? Oui. Donc voilà. Donc mon code est au chaud. Je viens sur mon article pour travailler. Là, je suis donc sur mon article, hein, je fais des erreurs de manip, voilà, on va faire pas mal de choses qui vont lui donner un drôle de look, voilà. On rétrécit, on enregistre, et puis voilà, la page elle est complètement loupée, on a fait des fausses manips et tout. Donc soit on retourne sur éditer et puis on essaye de remettre un petit peu d'ordre. Donc la solution est toute simple, hein, c'est de retourner sur éditer, d'aller dans le code source, de mettre le curseur, de faire supprime, de faire OK, et donc on n'a plus rien, la page essai elle est complètement vierge. Donc on retourne dessus en fait, et puis on recolle son code, ah non, mais il faudrait peut-être que j'aille le chercher sur mon bureau. Donc le dossier est ici, le code, voilà, c'est ça. Donc ce code que j'ai sauvegardé, CTRL A, copier, hein, donc on est d'accord, hein, j'ai tout, la page est large, peu importe, hein, comment c'est. Je retourne ici, je colle mon code, ok, j'enregistre, et je retrouve ma page donc avant les modifications qui m'ont fait faire des erreurs, disons, hein. Donc première façon, c'est de récupérer le code source de la page. Et puis ça, c'est une chose qui est intéressante à faire pour beaucoup de ces pages, hein. On peut très bien sauvegarder dans un endroit bien précieux
toutes ces pages, enfin les pages principales que l'on a créées dans son blog pour les récupérer au cas où un jour il y ait un souci. Bon, il n'y a pas raison d'avoir des soucis. Les serveurs de notre plateforme de blog nous rend, il y a parfois des petits problèmes, enfin on récupère dans la plupart des cas nos données, donc c'est rarissime, enfin ça vaut le coup quand même de mettre au chaud le contenu de son blog. Deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est d'avoir deux fenêtres de sa page. C'est-à-dire que là, donc j'ai ma fenêtre, je vais en ouvrir une autre de cette page. Là, je vais aller dans les rubriques sur mon tableau, je retrouve mon tableau, voilà. Donc j'ai une fenêtre du blog, une autre fenêtre du blog. Ouais, je l'ai mis un peu décalé pour montrer que c'est donc deux fenêtres différentes. Une fenêtre, donc je vais travailler pour faire des rajouts sur une fenêtre. Donc j'ai l'autre qui est à côté, un duplicata en fait de ma fenêtre, que je vais éditer. Important, je vais éditer et je ne m'en occupe plus. Et maintenant je vais travailler, attention de ne pas se tromper de tableau quand on va travailler dessus. Hein. Donc je vais sur mon premier tableau, donc là-haut, hein, on est d'accord. On voit bien, donc je vais travailler sur celle-ci. Celle-ci c'est un duplicata de ma fenêtre. Donc je suis sur celle-ci, je vais sur éditer et je fais ce que j'ai à faire. Je rajoute du texte, je rajoute des choses et puis donc voilà, rebelote, je me mélange les crayons et puis je me retrouve, j'enregistre et puis ma page, voilà, elle est complètement loupée. Donc comme j'ai dit, soit on revient dessus et puis on essaye de réparer la misère, ou alors donc là on est d'accord, la page est enregistrée. La seule chose à faire donc c'est de retourner sur le duplicata, donc l'autre fenêtre qui est avec la fenêtre éditée, et là j'enregistre le contenu, donc je me retrouve avec ma page avant les manipulations. Et si je retourne sur la première fenêtre là-haut, donc là bien sûr j'ai mes erreurs parce que ma page n'a pas été réactualisée, mais si je réactualise ma page F5, hein, ou bien ici là, bah, je me retrouve avec ma page d'origine et puis là je peux recommencer. Donc le duplicata j'en ai plus besoin, hein, donc je retrouve ma page initiale. Et ben je réédite ma page pour faire les modifications et cette fois-ci en espérant ne pas faire d'erreur. En tout cas, c'est une méthode qui permet d'éviter des grosses erreurs et de recommencer tout son article. Parce que là, c'est vrai que dans ces cas-là, on n'est pas très très content. Écoutez, voilà, c'est deux petites astuces. J'espère que ça pourra vous servir. À la prochaine vidéo. Au revoir.